je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes le 19 septembre et je vous retrouve pour mon petit quotidien numéro 19. Aujourd'hui c'est l'anniversaire à Antoine, j'ai hâte d'aller travailler. Voilà, donc on devait faire son anniversaire aujourd'hui mais on travaille alors on peut pas. Du coup c'est pour ça qu'on l'avait fait lundi. Sylvie, je te rassure, il n'est rien arrivé. Parce qu'elle m'a dit, oh, faut pas le fêter à l'avance, ça se fait pas et tout. Il n'est rien arrivé. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous montrer de ce que j'ai fait hier? Tout d'abord, j'ai sélectionné un nouveau combo pour un nouveau test, enfin un futur test. Que je vais commencer pas maintenant, hein, pas maintenant. C'est juste que, comme je vous ai dit, je cherche un peu avant. J'aime bien ne pas, le jour où je dois commencer le test, me dire je le fais avec ça. Non, j'aime bien m'y prendre un peu à l'avance. J'aime bien, parce que de toute façon, il faut bobiner. Avant, c'est du travail de bobiner. Hein. Donc moi, je préfère faire en amont et comme ça, quand je peux m'y mettre, c'est prêt. Alors, c'est un test pour Crystal LK que je vais faire, donc qu'elle va sortir pour le Knitted. Donc il reste un tout petit mois là. Et c'est un châle en brioche. C'est pour ça que j'ai craqué. Et donc il nous fallait, pour faire ce test, 2 écheveaux de fingering et du mohair. Sauf que, alors le mohair, elle nous a dit... attendez, je prends mes projets. Je sais pas si je l'ai sorti. Est-ce que je l'ai sorti? Je sais pas si j'ai déjà téléchargé le patron. Il nous fallait, donc elle s'est servie de sa Pérégrine, donc qui est une fingering avec à peu près 360 mètres. Et du mohair. Elle a utilisé un mohair qui, pour 50 grammes, a 200 mètres. Et moi, je regardais, j'en ai pas en fait. Ça veut dire que c'est du mohair assez poilu parce qu'en général, pour 50 grammes, on a 420-450 mètres. En fait, c'est la moitié d'un écheveau de fingering. On a autant de métrage que de la fingering, mais avec 50 grammes au lieu de 100 grammes. Du coup, je savais pas trop quoi prendre. Donc, j'ai eu... Alors, je suis déjà partie sur ma fingering. Donc, voilà ce que j'ai choisi pour ma fingering. Évidemment, du bleu parce que je vais le faire pendant le knitted, il ne faut pas oublier. Qui d'ailleurs commence demain. Ah oui, donc aujourd'hui, il faut que je prenne toutes les photos avant de partir de ce que je vais faire. Ça tombe bien puisque aujourd'hui, je vais sur Mono en cours. Du coup, je vais pouvoir faire les photos sans avancer dessus, c'est parfait. Donc, je vais prendre de la mobilène que j'ai eu en testache. C'est 50% baby alpaga, d'où le fait que ça ressemble plus à une canne à sucre qu'à un écheveau de laine. 50% baby alpaga, 50% mérinos. Donc j'ai 100 grammes, 400 mètres. Voilà. Et ça, c'est parce que l'alpaga est très souple. Voilà. Donc c'est coloris l'oiseau bleu. Donc j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Voilà. C'est tout doux en plus. Oh, puis sur un châle. Et en brioche en plus. Alors, j'essaie toujours de choisir mes combos de laine en fonction du projet que je fais. Parce qu'un châle, on a besoin de plus de douceur. Donc, je vais essayer de garder mes laines très douces pour les châles.
Et ce qui est par exemple un peu moins doux comme la Letlopi, la Potulopie, en pull ça ne me dérange absolument pas. J'ai jamais essayé en châle, faudrait que j'essaie. Puisque ça ne me pique pas du tout. Faudrait que j'essaie. Bon, tu te fermes toi? Donc, Dropbox. Donc voilà pour... alors il fallait, il faut à peu près 500 mètres je crois. Je vais vous dire ça. Je suis en train d'ouvrir mon patron. Donc je crois qu'il faut un peu plus de 500 mètres. Donc sur un écheveau de 400 mètres, c'est un peu dommage, mais bon, l'autre c'est pas grave, genre, parce que sur le deuxième, ça veut dire que j'ai utilisé à peu près 100 mètres sur 400. Mais bon, bah les restes, j'en ferai quelque chose, je me fais pas de soucis. Moi j'adore les restes, vous le savez. Puis de la fingering, franchement, on peut en mettre dans tout. On peut la doubler, en faire du mohair. Je pourrais par exemple la doubler avec du mohair et faire un bonnet. Je pense que j'aurai assez. Enfin bon, on verra. Déjà, chaque chose en son temps, on va déjà faire le châle. Hein, vous êtes d'accord? Alors, est-ce que... Pourquoi il me trouve pas? Alors, je sais pas. Quand j'ai un PDF sur ma Dropbox, que je l'ai sur mon téléphone, sur mon ordinateur, il me le trouve pas. Il n'arrive pas à lier les deux. Je sais pas pourquoi. Bon, du coup, c'est sur le téléphone, je peux pas vous dire. C'est bien dommage. C'est bien dommage parce que mon téléphone, eh ben, c'est vous qui l'avez là. Vous pouvez pas me rendre mon téléphone, s'il vous plaît? Comment je pourrais faire? J'ai une notification. C'est quoi ça? Pourquoi il ne me met pas à jour les derniers fichiers enregistrés sur le téléphone? Ah là 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 là. Hein. Allez, s'il te plaît, mets-moi ça à jour. Bon, c'est pas grave, bon, on saura pas. Je vous dirai ça plus tard. Du coup, voilà mon combo de fingering. Et donc, je cherchais... Alors, pour le mohair, il faut un peu plus de 400 mètres aussi. Sachant que le mohair de Christelle n'a que 200 mètres par 50 grammes. Donc, si moi j'ai un mohair de 50 grammes de 400 mètres, je me suis dit qu'il faudrait que je le double pour avoir 200 mètres et pour qu'il soit assez épais. Sauf que si je le double, il me faut 2 écheveaux. Donc je savais pas quoi prendre parce que j'ai pas 2 écheveaux de mohair qui est pareil. Ouais, c'est vrai ça. J'ai pas. Ah si j'ai, mais je sais pas si ça pourrait aller avec ça. Oh attendez, j'ai cherché le combo que je viens de voir. Alors, j'ai ça que je viens de voir que j'ai eu en destache aussi, mais je sais pas si ça pourrait aller avec. Je ne sais pas. Donc ça, si je pars là-dessus, je peux le doubler et je suis tranquille. En plus, il est un petit peu plus poilu que celui auquel j'avais pensé. Du coup, j'aurais... Ah oui, c'est ça le truc, c'est que si j'ai pas besoin de le doubler, j'avais pas envie d'utiliser 2 écheveaux pour un peu plus d'un. Donc, c'est... Ah.
Vive le mohair. Ça, c'est du Cowgirl Blues. Donc, que j'ai eu aussi en destache. C'est Protea Pinks, le coloris. Donc, c'est Kit Silk, 70% mohair, 30% soie. 50 grammes, 410 mètres. Voilà. Donc je voulais pas utiliser ça parce que je me suis dit que je voulais pas casser mon combo. Et du coup j'avais choisi ça, qui je trouve en plus aller beaucoup mieux avec le bleu. Donc ça c'est un écheveau de mohair que m'a offert Maryse, qui vient de chez Christelle Tricot. Et c'est le coloris qu'elle avait créé pour Sophie au fil de la ruche. Donc c'est le coloris dans ma ruche, ou je sais pas trop quoi le nom exact. Mais je trouvais que les deux allaient super bien ensemble. Donc j'ai posé la question hier à Christelle LK, puisque entre Christelle LK et Christelle Tricot, il va falloir faire attention. Je lui ai dit que mon mohair ne faisait que, faisait 400 mètres aux 50 grammes. Et que est-ce qu'il fallait que je le double ou pas? Parce que le problème c'est que j'ai qu'un écheveau. Donc si je le double, je risque de ne pas en avoir assez. Elle m'a dit tout dépend s'il est assez poilu ou pas. Elle m'a dit il le tient à l'air assez poilu. Donc t'es pas obligé de le doubler. Donc je pense que je vais partir comme ça. J'avais aussi demandé du coup à Christelle Tricot si elle pouvait pas m'en refaire un. Comme ça, je me suis dit, je suis tranquille. Si elle peut m'en refaire un, je le double sans me poser de questions. Et si elle peut pas m'en refaire un, bah, je le prends en simple. Donc, j'attends des nouvelles de Christelle. Si elle peut m'en refaire un pour qu'elle me l'envoie, je sais pas moi, dans 2-3 jours. J'attends avant de commencer le châle. Ou alors, non, si elle me dit qu'elle peut m'en envoyer un, je prends le milieu et le dehors et je le double pour l'instant comme ça. Et je prendrai le deuxième par la suite. Mais j'attends des nouvelles de Christelle. Voilà, donc j'en sais pas plus sur mon combo pour l'instant. Je vais partir là-dessus. Mais est-ce que le mohair sera doublé ou pas? Je ne sais pas. Mais je trouve que les deux vont très très bien ensemble par rapport à celui-là. Ah, je sais pas. Les deux vont bien, je pense, mais bon. Mais celui-là, c'est vrai que j'avais envie de le garder pour un projet un peu plus gros, du coup. Vu que je sais que j'ai deux écheveaux déjà, du même bain et tout, ça sert à rien de les dissocier. Alors que là, je peux compléter si besoin en demandant à Christelle. Je sais pas si hier, hier j'ai regardé son vlog. Elle disait qu'elle allait arrêter certaines couleurs, donc j'espère que ça c'est pas dedans. Parce que si elle veut me le refaire, bon bah au pire tant pis, je le doublerai pas. Hein. Mais même si je le double pas, je ne sais pas si j'ai assez. Puisqu'il y a 420 ou 450 mètres et il me faut 510 mètres, je crois. C'est pas cool, hein, les... les écheveaux commencés pour quelques grammes. Bon, c'est pas très grave. Du coup, bah, si jamais j'ai pas assez, je prendrai un autre rose. J'ai des restes de rose. Hein. Donc je prendrai un rose, peu importe le rose, après, tant pis. De toute façon, ce sera sur la fin du châle. Donc si c'est la bordure, bah, je changerai pour la bordure. Quitte à garder un peu de comme ça à la fin. Je sais pas si on commence par la bordure ou par l'autre côté. Bref, on verra ça. Donc, il va falloir que je bobine ça. J'attends des nouvelles de Christelle pour savoir si je le double ou pas. Et dès que je sais si je peux le doubler ou pas, je l'attaque. Voilà donc pour
un prochain châle qui va venir sur mes aiguilles. Alors, alpaga, mohair, hop là, soie, en brioche dans le cou. Je vais me régaler. Je vais me régaler. Ensuite, je voulais vous parler de quoi? Qu'est-ce que j'ai fait hier? Ah oui, j'ai castané hier. J'allais me dire, il manque un encours. C'est le nouveau castane. Donc, l'endroit, c'est quoi l'endroit? C'est ça l'endroit. Donc, voilà mon castane pour mon pull. Alors oui, c'est pour ça que je me suis trompée avant-hier. Je vous ai dit, j'avais fait mon montage en rond. Bah oui, c'est un pull. Et Sandrine, elle lit pas les patrons à l'avance. C'est un pull qui se fait à plat. Super. Du coup, oh mais c'est large. Comment que ça se fait que c'est aussi large? Est-ce qu'il se fait comme ça? Ah, peut-être. Bah non, puisque je recommence après pour le dos, pareil. Attends, Saphir, s'il te plaît. Bon, elle veut pas. Je crois que j'ai beaucoup trop de mailles. Pourtant, je fais la plus petite taille. Oh, ça m'embête, hein, tous ces... Est-ce que... Pourtant, j'ai pas vu qu'il était boxy, mais alors là... va falloir que je vois ça de plus près avant de continuer quoi que ce soit. J'ai pourtant pas beaucoup de mailles, j'ai que 120 mailles. Ouais, je l'ai pas vu en tricotant, mais ça m'a l'air large. 120 mailles, ou alors ou alors je vais descendre de taille d'aiguille. Là, j'étais en 3,75. Peut-être descendre en 3,5. Bon, après, si les côtes sont un peu plus larges, c'est pas très grave. Au contraire, c'est là où il y a besoin d'un peu plus d'espace. Donc là, maintenant, je vais peut-être reprendre des 3,5 pour... parce que ça me paraît très, très large. Si je mesure... Ah ouais, j'ai 50 cm, donc ça me fait 100... J'ai beaucoup trop. J'ai beaucoup trop. Alors, soit j'enlève des mailles. Ça veut dire qu'il faut que je recommence. Ou alors, je vais faire des diminutions. Je vais peut-être faire des diminutions. Il faut que je regarde par rapport à mon panneau. Parce que là, donc, là, je suis en train de faire le devant. Donc, pour l'instant, j'ai monté... Donc, j'ai fait mon montage tubulaire. Avec la laine tenue en double. Ça va être bien doudou aussi, ça. J'ai fait mes côtes 1 après, donc il faut 3 cm de côte. Est-ce que vous voyez bien? Ah, là, vous voyez mes belles côtes. Voilà. Ensuite, on a un panneau de torsade entouré d'un point texturé. Donc, c'est là que je vais peut-être diminuer. Le panneau, bah ouais, mais le panneau fait 60. Il faut que je trouve un moyen d'adapter pour faire moins large. Je vais en parler avec la designeuse. Il faut absolument que je fasse moins large. Parce que moi, je rentre... Enfin, si je rentre dedans, justement, je rentre beaucoup trop facilement. Mais moi, j'ai horreur des trucs boxy en plus, donc... Donc, non, non, sinon je le mettrai pas. Voilà. Donc, il faut que j'enlève 5 cm au moins, voire 10. Mais je sais pas pourquoi j'ai autant, puisque j'ai pris la plus petite taille. Ça, c'est bizarre. Hein. Est-ce que j'ai monté trop de mailles? Normalement, non. J'ai vérifié. Bon. Peut-être que c'est un boxy et que j'ai pas vu aussi.
Donc même la plus petite taille est trop grande pour moi. Ça m'arrive souvent. Je reviendrai sur quelque chose juste après. Donc voilà, donc là je vais voir mon problème de taille. Ensuite installer le panneau de torsade. Et ensuite on monte. Alors la designeuse dit 43 cm. Je vais pas faire 43 cm. Je vais faire... je vais voir combien me prend un panneau de torsade. Si par exemple il me prend, allez on va dire 12 cm. Je pense pas qu'il me prenne autant. Mais si ça me prend 12 cm, par exemple, je le ferai 3 fois, ce qui me fera 36 et je m'arrêterai. En fait, je vais faire la hauteur en fonction de la hauteur du panneau de torsade. Comme ça, je ne m'arrêterai pas en plein milieu d'un panneau de torsade et ce sera bien. S'il fait par exemple 10 cm, j'en ferai 3 aussi. Je ne vais pas m'embêter, enfin m'embêter. C'est pas s'embêter, c'est prendre le risque d'en faire un 4e pour que le pull soit trop haut après, c'est pas la peine. 40 cm c'est beaucoup trop grand pour moi. J'aurai limite une robe après. Donc vu que déjà qu'elle va être trop large, donc je veux pas en faire une robe. Donc voilà. Après, ouais, c'est épaisseur sport. Hein. Peut-être j'aurais dû le faire en fingering. Est-ce qu'il est encore temps que je change de combo? Si je le fais en fingering, il sera du coup plus petit. Ah mais j'aime bien ce combo. Je sais pas. Mais là il est trop large pour moi. Donc soit je vais faire des diminutions. Le problème c'est que la grille de torsade elle tombe juste. Pour que je la répète 2 fois dans la largeur. Donc il faudrait que j'enlève des mailles autour. Parce qu'en fait on a des mailles en vert, endroit, enfin un petit point texturé. Au milieu, un panneau de torsade. Et le point texturé du début. Donc si je coupe le point texturé, pour enlever des mailles, est-ce que ça le fera ou pas? Je sais pas, faut que je vois. Donc voilà pour mon nouveau caston. Que de questions, que de questions. Ou alors je le fais boxy et je l'offre. Non, c'est une laine que j'adore. Non, ou alors oui, je le fais en fingering, mais ça veut dire qu'il faut que je le recommence. Je sais pas. Bon, pour l'instant, aujourd'hui, il va dormir de toute façon. Puisqu'aujourd'hui, je suis mono en cours. Est-ce que si je prends... Ah, ça me parle. Non, c'est trop large. Parce que si je le double comme ça, je rentre quasiment dedans. Enfin, donc, j'ai 2 fois... Allez, 1,5 fois trop de mailles. Vous voyez, là, je rentre quasiment dedans quand c'est doublé. Il me manque pas grand-chose. Donc, je vais pas enlever moitié des mailles, mais au moins 10-15 mailles, je pense. À voir. Ou alors, je recommence avec une laine plus fine. Comme ça ira. Vu que j'ai pas encore trop commencé. Et ça, et ce combo de laine, je me le garde pour faire une robe. Je crois que je viens de me donner une idée. Sauf que du coup, faut que je bobine des écheveaux. Bon, je sais pas. Je vais réfléchir dans la journée. Voilà. Alors, ce pull a 2 options. Moi, je l'ai fait unicolore. Mais on peut faire, donc comme je vous disais, il y a un panneau texturé au début, un panneau texturé à la fin. Et un panneau de torsade au milieu. Et ce qu'on peut faire, enfin ce qui est proposé dans le patron, c'est de faire le panneau de torsade dans une deuxième couleur. Peut-être je vais faire ça d'ailleurs si je change de couleur. Prendre 2 écheveaux d'une couleur et un écheveau d'une autre couleur. Ça pourrait potentiellement marcher. À voir. Parce que là je suis partie sur de l'unicolore parce que ma laine s'y prêtait bien.
Mais je pourrais faire en bicolore aussi. Si je fais en fingering, j'ai plus de combos à 2 écheveaux que 3. Ouais, j'ai pas encore refait mon stock de 3 écheveaux de fingering. Donc il faudrait que j'associe 2 et 1. À voir. À voir, à voir. Je sais pas si je fais bicolore ou unicolore du coup. Si je fais bicolore, ça implique de l'intarsium et enfin moi ça ne me dérange pas, je sais faire. Donc ça implique qu'on ait, par exemple si je fais bleu et jaune au hasard, ça va me faire un cake ici bleu, un cake ici jaune et un cake ici bleu. Voilà. Ou alors on peut séparer le premier cake en deux, le deuxième en deux, le premier en deux et ne faire qu'avec un écheveau, mais vu qu'on part dans ma quantité pour 2 écheveaux, autant en prendre un de chaque côté. Je pense que c'est plus facile. Voilà, donc on fait ça pour le devant. Après, on refait pareil pour le derrière. Ah bah, Saphir s'est poussé. Je vais pouvoir vous regarder. Ouais, le diagramme est sur 120 mailles. Et moi, déjà, j'ai 114, je crois. Donc, il faudrait que je descende encore. Ouais, c'est ça. Je dois avoir 114 mailles normalement. Moi, c'est trop. C'est beaucoup trop. Il faudrait que j'en enlève... alors là, il y a 6, 8. Il faudrait que je vois par rapport au tableau ce que je peux enlever comme maille pour... De toute façon, le plus important, c'est d'avoir le... Alors, je vais vous montrer sans trop vous montrer. Hein. Hop. Voilà, donc vous voyez ce que je vous disais. On a un point texturé ici. Le panneau de torsade en bicolore. Et le même point texturé de ce côté-là. Du coup, il y a 20 mailles. Ah bah il y a 20 mailles pour chaque. Donc ce que je pourrais faire, c'est par exemple, donc le panneau de torsade, il faut que je le garde, c'est obligé. C'est le panneau central. Donc si j'ai sur les... Si j'enlève 2, 4, 5, 8 et 8, 16. Ouais, il faudrait que j'enlève 16 mailles. 16 mailles et ça veut dire que au lieu de faire... Alors, j'essaie de vous montrer. Hop. Au lieu de faire tout le motif, en fait, je ne ferai que jusque là. Hop, je ne ferai que ça. Et ça, j'enlève des deux côtés. Ce qui me fait 16 mailles en moins. Ou alors, je garde les 3 là et ça me fait 10 mailles en moins. Je vais voir pour l'adapter. Bon, de toute façon, du coup, il faut que je recommence. Ça m'embête, hein. Ça va faire la 3e fois, quoi. Bon, la première fois, c'est ma faute, j'avais pas lu qu'il se faisait à plat. Donc... Donc là, continuez vos 3 panneaux de points texturés jusqu'à 48 cm de hauteur totale, c'est ça. Donc moi, même pas en rêve, je fais 48 cm. Si déjà 38, ça va être trop grand. Mais bon, 38, c'est faisable. Donc, va falloir que j'adapte tout, parce qu'après, on va continuer chaque côté comme ça.
Donc elle dit tricoter pendant 51 cm, tourner le travail. Ah oui, pour les rangs raccourcis sur l'épaule, ok. Bah, va falloir que je change tout. Va falloir que je change tout. Dos, monter tant de mailles, procéder de la même manière que pour le devant. C'est ça. Raglan. Je tricotais 8 cm de plus que le devant. Ok, encolure. Ouais, bah oui, c'est un montage classique, hein. Ok. Bon, bah, à recommencer. Voilà. À recommencer. Il me faut... ouais, je vais mettre... si je mets 10 mailles de moins... 2, 4, 6, 8, 10. Ça change pas grand-chose, 10 mailles. Faut que j'en enlève plus. Oh, je sais pas comment je vais faire. Je sais pas comment je vais faire. C'est beaucoup trop grand pour moi. Bon, je vais en parler avec la designeuse. Je vais lui dire que la plus petite taille est beaucoup trop grande pour moi. Que ça ne me va pas. Pourtant, c'est un 2XS. Hein. Ou alors, je vais lui dire que je leur recommence en fingering au lieu de sport. Et... bon. À voir. Vous en saurez plus. Pas demain, mais après-demain, du coup. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai avancé sur le petit gilet d'Antoine. Donc, il n'est pas prêt pour aujourd'hui. Bon, c'est pas grave. Hop, donc le pinson. Donc, il avance quand même, hein, il avance bien. Où est mon progress skipper? Il est là. Hop, donc voilà ce que j'ai fait hier. Donc, j'ai un peu plus avancé hier, je l'ai pris un peu plus longtemps. Là, je suis à combien de centimètres sous emmanchure? 8. Donc, j'ai fait 5 cm hier. 8, il m'en manque 11. Allez, faut encore continuer. En 2,75, c'est vraiment très long. Hein. Mais bon, fallait que le rendu soit beau. Et cette laine, moi, je trouve qu'elle est... enfin, pour ma façon de tricoter lâche, je trouve qu'en 2,75, j'ai un beau rendu. Voilà, en 3, c'était trop lâche. Donc voilà le petit gilet qui avance. Hein. Aujourd'hui, je vais pas pouvoir le prendre puisque je suis mono en cours. Hop. Par contre... ah non, c'est bon. Donc voilà. Voilà pour le gilet de pinson que je tricote donc pour Antoine. Donc en taille 3 ans. 3 ans, mais c'est pas grave, il pourra le porter au-dessus d'un pull l'hiver pour sortir. Je sais que souvent les bébés ils ont un pull, une salopette et tout, la combi, machin. Pour le mettre au-dessus, ce sera parfait. Il aura la place. J'adore la brioche. C'est trop beau. Voilà donc pour le gilet pinson. J'ai rien d'autre à vous dire, hein, c'est du jersey. Je continue mes petits allers-retours. Encore 11 cm. Donc si je fais, admettons, 5 cm par jour, on est jeudi, donc vendredi, samedi.
Samedi, je devrais pouvoir finir le corps. Voilà. Voilà pour le pinson. Ensuite, le Strange Color. Lui, il a bien avancé aussi, je suis contente. Hop. Donc voilà ce que j'ai fait hier. Donc pareil, hein, du jersey, donc ça avance, hein, forcément. Là encore plus parce que c'est que des mailles endroits, hein. Du coup, ça avance bien. Pas besoin de regarder le tricot, juste à tricoter. Ça, c'est bien. Autant j'aime avoir des jacquards, des torsades à tricoter, autant le jersey quand même. Ça peut être pas mal aussi pour de temps en temps. Voilà. Là, je vais peut-être pouvoir l'essayer. Hein. Je suis à combien de centimètres sous emmanchure? Il faut 25 cm. Mais je pense que je vais l'agrandir un peu parce que 25 c'est un peu cropped. J'ai 19. Donc j'en suis pas loin. Ce soir, je ne sais pas si je le prends. Ça dépendra d'où j'en serai sur mon mono en cours, dont je vous parle juste après. Du coup, ouais, je sais pas. Ce soir ou demain, je termine le corps. Voilà. Et j'ai remarqué que ma laine, par moment, était tellement fine. Elle est complètement... comment dire, irrégulière. Ce qui fait que, à certains endroits... Alors, je tire pas trop dessus parce que, voilà. À certains endroits, j'ai tricoté que un tout petit fil. Donc ça va falloir que je répare. Et là, vous voyez bien le fil qui est tout fin. Alors, c'est pas un trou, hein, il y a le fil là. Mais ça va pas tenir des masses, quoi. La laine est tellement fine que bah, j'ai vu ça ce matin, parce que dans le noir, je vois pas ça. Et donc, j'ai vu ça ici et à un autre endroit aussi, je crois. Donc, ça va faire chasse des petits points. Et non pas des petits trous. Où est-ce que j'avais vu ça ailleurs? Il me semblait que ça m'était arrivé 2 fois. Donc, une fois là. Ah bah non, juste une fois. Où je ne trouve plus. Alors, il y a des endroits, c'est pas très régulier non plus, le fil, mais pas au point de se déchirer. Ah bah alors, j'ai cru que je l'avais 2 fois, ce problème. Mais non, je ne trouve pas la deuxième fois. Bon, bah tant mieux, hein, j'aurai qu'une réparation à faire. Bon, je tourne en rond, mais non, je ne trouve pas. Bon, bah j'ai qu'une fois. J'ai là aussi, mais c'est pas au point de se craquer. Ah, quoi que si, là. Là, j'ai une petite maille qui va peut-être bientôt lâcher. Donc ça, je vais reprendre avant qu'il y ait un problème. Voilà. De toute façon, je vous ai dit, cette laine, je vous la conseille pas. Enfin, cette teinturière, en tout cas, je vous la conseille pas. Puisque, ben voilà, les laines sont quasi toutes comme ça, abîmées. Je sais pas ce qu'elles faisaient. Ça vient pas de Fonty, hein, ça vient vraiment de la teinturière.
parce que j'ai d'autres laines qui viennent de chez Fonty. Et bah, par exemple, le gilet pinson, hein, là, ça c'est de la Fonty, ça. Et j'ai aucun problème avec. Donc c'est vraiment, je pense, la teinturière. Je sais pas ce qu'elle faisait. Bref, j'élimine tout son stock et après on n'en parle plus de cette teinturière. Le problème c'est que je lui ai beaucoup acheté et que j'ai encore pas mal de stock. Enfin pas mal. J'ai encore quelques qualités, quelques échevaux dans mon stock. Du coup, hier j'ai aussi bobiné le deuxième écheveau puisque j'arrive à la fin de mon premier. Voilà. Et ouais, il va peut-être falloir que j'essaye bientôt le pull là. 20. Non, 19 j'ai dit. Allez, je suis emmêlée dans le pinceau. Voilà. Donc voilà pour mon pull. Lui, ben peut-être lundi, mardi, il doit être fini lui. Hein. Il sort, je vous ai dit, le 24 ou le 26, je sais plus. Donc il sera fini pour la sortie. Voilà, donc le mono en cours du jour, c'est le gilet Onésime. Donc lui, j'espère le finir aujourd'hui. Le problème, c'est que s'il y avait qu'à tricoter, c'est sûr que je pourrais. Mais il faut que je file. Faut que je file. Donc j'en suis là, j'ai plus de laine. Hop, j'ai plus de laine. Donc il va falloir que je file, que je retorde et que je tricote. Alors je vais... je sais pas comment je vais m'organiser. Je pense que je vais filer un peu de bleu, un peu de jaune, retordre, tricoter, refiler, retricoter. Je pense que je vais m'organiser comme ça parce que je vais pas filer une demi-journée et tricoter tout sur la fin parce que je pense que ça va me faire mal aux mains, aux épaules aussi et j'ai pas envie. Voilà. Du coup, je vais y aller petit à petit. J'ai filé une quantité, la retordre, la tricoter, comme ça me fera des pauses. Et puis comme je vais travailler quand Antoine est réveillé, tricoter du point mousse, ça va. Par contre, filer, il essaye toujours d'attraper le fuseau, il me fait rire. Il veut toucher, il touche à tout, hein. Alors là, il n'y a pas de problème. Il vient toucher la laine, la fibre et tout. Ça l'intéresse énormément. Mais du coup, mon fuseau, des fois, je le vois voler. Ah. Donc le fil casse forcément et voilà. Voilà. Donc mon mono en cours du jour. J'ai hâte de le porter. Voilà. Donc là, il me reste plus qu'à finir la manche. Hein. Tout le reste est fait. Puisque la bande d'encolure est faite. Il me restera juste à acheter des boutons après. Peut-être j'irai demain. Du coup, s'il est fini aujourd'hui, on verra. Voilà. Je vous emmènerai avec moi. Ou samedi matin. Samedi, normalement, je ne travaille pas. Donc on verra samedi matin. Je vous emmènerai peut-être avec moi. Voilà. Saphir, tu, tu dors? C'est dur la vie de chat. Hein. Elle dort assise quoi, franchement. Donc voilà, j'espère le finir aujourd'hui. Je l'aurais bien fini en laine non filée main, mais je me dis non, c'est dommage, il faut que je le file jusqu'au bout. Voilà. Autre chose dont je voulais vous parler, quand je vous ai dit que même la plus petite taille du coup était trop grande pour moi, je pensais au Louisiana sweater que je vais faire avec Lily. Je lui ai offert pour son anniversaire et elle voulait le faire pour sa fille. Attendez, je vous montre ce que c'est sur Ravelry. Hop. Donc, mon espace bibliothèque.
Donc le Louisiana problème sweater, j'ai un problème avec parce que la plus petite taille fait 100 cm. Et encore une fois, ça va être trop grand pour moi. C'est pour ça que j'ai pensé quand je vous ai parlé de mon test Églantine. Je vous ai même pas dit le nom. C'est Églantine. Donc, Louisiana Sweater de Petite Knit. Hop, je vais vous le montrer. Hop, je vous retourne. Donc, le voici, le voilà. Alors, il se tricote en laine bulky. Donc, c'est de la très très grosse laine. 10 mailles au 14 rangs, l'échantillon, et il se tricote en 6-7. À peu près. 5-6, pardon. 6-7. Non, 8-9 même. Oh là, 8-9. Du coup, et plus petite taille, donc c'est XS. Vous êtes trop bas. XS, la plus petite taille. On est d'accord. Mais quand on regarde les dimensions, la plus petite taille, ah bah non, bah, là elle fait 80. Où est-ce que j'ai vu 100 moi? Ah ouais, là ils disent 100 là. Et la plus petite taille 100. Ah, parce qu'elle compte pas les anses. Donc c'est 80 plus avec les anses, du coup ça fait 100. Ok. Donc oui, ça va être trop grand. Il faut pas que je me fasse autant d'aisance. Du coup, deux solutions. Soit je grade des tailles en moins. C'est-à-dire, par exemple, si on part sur 100 mailles pour avoir 100 cm, moi je pars sur 80 mailles. Ou je prends une laine plus petite. Je pense que c'est ce que je vais faire. Parce que de la bulky, je ne sais pas si j'en ai en stock. Mais j'ai, au lieu de la elle se tricote en 8-9, j'ai de la laine qui se tricote en 6 moi. Donc peut-être prendre celle-ci pour avoir un pull plus petit. Voilà. Alors après, il est tout simple, hein, c'est que du jersey. Est-ce que c'est un col tricoté en rond d'une pièce petit gabarit? Ben non, non, non. Non, petit gabarit, non. Désolée, 100 cm, c'est pas un petit gabarit pour moi. Sans couture, bon, le col il a pas l'air d'être plié. En tout cas, c'est pas dit. Elle le fait en Sandnes Garn Alpaca bouclé de Isager. Isager Yarn bouclé. Ah, elle mélange les deux. Bulky plus bulky égale super bulky. Voilà, donc c'est pour ce pull dont je voulais vous parler. Hop, je vous retourne. Bah alors, ça marche pas. Oh, il voulait pas vous retourner. Du coup, voilà, il y a des pulls, on peut enlever des mailles, et d'autres, je pense qu'il est plus judicieux, quand c'est de la grosse laine comme ça, de tout simplement descendre de calibre de laine pour avoir une taille plus petite. Voilà. Bah sur ce, moi je vais vous laisser, hein, parce que j'ai du boulot, faut que j'aille filer là, parce que il va être 10 heures. Il faut que je file. Et ça va me prendre un temps fou avant de pouvoir tricoter. C'est pas grave. Donc je vous disais que ce soir je savais pas ce que je prenais, parce que s'il est fini, bah il est fini, je pourrais passer à autre chose. Je pourrais prendre mon Strange Color. Et s'il n'est pas fini et que j'ai de la laine, je pourrais quand même le tricoter ce soir. S'il n'est pas fini et qu'il faut que je file, là ce sera pas possible. Voilà. Donc à voir.
Voilà. Sur ce, je vais vous laisser là. J'ai quelque chose à vous montrer, mais je vous le montrerai plus tard quand... Là, il y a déjà 50 minutes, c'est assez. Je vous montrerai un autre jour. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Pas de live aujourd'hui, je serai au travail. Salut, bonne journée.